Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BITV. Aujourd'hui, je reçois Laurent Saint-Aubin qui est gérant des fonds actions de Sofidy. Bonjour Laurent et bienvenue. Bonjour Inès. Merci de vous joindre à nous. Tout d'abord, la première question, elle est très simple. Vous avez dit en début d'année dans nos colonnes que l'immobilier coté avait été décevant dans sa période, dans sa performance globale en 2020. Comment le secteur s'est comporté depuis, selon vous? Eh bien, il est toujours décevant, avec en fait une assez fidèle reproduction de ce qui s'est passé l'an dernier. Euh, C'est-à-dire que les segments du commerce et du bureau, en particulier de périphérie, continuent de sous-performer, que la logistique immobilière continue de très bien performer, donc un secteur toujours aussi disloqué. La petite nouveauté de 2021 qui est plutôt négative, c'est que le segment le plus important de l'indice, qui est l'immobilier résidentiel en Allemagne, a souffert de la perspective des élections et des incertitudes quant à la formation de la future coalition gouvernementale. Donc globalement, sous-performance qui s'est accélérée depuis le mois d'août, avec presque 10 points d'écart entre l'indice FTSE et PRA eurozone de l'immobilier et le stock 600 par exemple. Donc une progression de l'ordre de 9% versus plus 18 pour le stock 600. Bien, et quelles sont les classes d'actifs qui se démarquent cette année par rapport à l'année dernière? Bah, d'un point de vue négatif, c'est le résidentiel allemand jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces élections un peu libératrices. Et puis, d'un point de vue positif, ce qui est très impressionnant, c'est la poursuite d'une très forte performance finalement des valeurs de croissance, qui sont donc les valeurs logistiques, les valeurs de stockage pour les particuliers, toutes ces valeurs technologiques qui embarquent de l'immobilier, comme les data centers. Malgré les perspectives de remontée des taux, ces valeurs ont un très bon comportement qui est assez facile à comprendre. Ce qui est très important au regard des investisseurs, c'est la capacité d'avoir un peu de pricing power, comme on dit, c'est-à-dire une capacité d'augmenter les loyers. Donc la capacité d'augmenter les loyers, elle est très nette en matière de logistique et elle est par contre absente, souvent absente pour tout ce qui est loyer de bureau ou loyer de commerce. Et enfin, j'ai une dernière question. Le géant de l'immobilier Evergrande connaît actuellement de grandes difficultés. Pensez-vous que sa situation peut-elle affecter l'immobilier comme a pu le faire la chute de Lehman Brothers en 2008? Alors, je pense qu'il faut jamais rien comparer. Il y a toujours des particularités de situation. Euh, ce qui est clair, c'est qu'on a quand même une tendance mondiale ces dernières années à ne pas prendre en compte les risques de défaut dans les taux de crédit, en particulier en matière d'immobilier. Donc, je pense que le premier effet global d'Evergrande, ça va être pour les banques dans tous les pays, et on le voit d'ailleurs en Europe déjà, d'abaisser le niveau de levier qu'elles acceptent. Et ça, c'est le premier point. Donc, moins de surendettement potentiel. Et le deuxième point, c'est que bah, les banques vont prendre un peu plus en compte le risque de défaut. Et donc, ça s'inscrit dans une tendance à long terme de remontée des taux. C'est ça pour moi, Evergrande, plus que un effet domino à la Lehman Brothers, qui a priori devrait être contenu, l'essentiel de la dette d'Evergrande étant une dette domestique en Chine. Laurent Saint-Aubin, merci à vous. Merci Inès. Merci à tous de nous avoir suivis sur BITV et à bientôt.